Voilà, bonjour frères et sœurs, Jean-Marc Bali, serviteur de l'Éternel. Voilà, je viens devant vous pour une nouvelle vidéo, donc ce sera la suite du message sur le retour de Jésus-Christ, le retour du Christ. Donc voilà, on va aller un petit peu plus loin dans ce qu'on avait dit la dernière fois, et puis tâcher d'entrer plus profondément dans les révélations que nous donne le Seigneur dans sa parole. Voilà. Je vais d'abord prier, puis on va rentrer dans le vif du sujet. Père, je te rends grâce, je te bénis, je te remercie. Tu es le Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre. Tu es le seul Seigneur. Et tu es le seul capable de nous emmener vers cette vie que tu promets. Seigneur, nous te remercions de nous avoir choisis pour être tes enfants, car cela ne vient pas de nous, cela vient de toi. Tu es le Tout-Puissant, tu es le Seigneur des Seigneurs. Je demande de toucher les cœurs de ceux qui vont écouter cette vidéo. Je demande de m'accorder le Saint-Esprit, que ton Saint-Esprit parle par moi et que le message transmis soit efficace, reçu et entre dans les cœurs de ceux qui vont l'écouter, afin que la bénédiction et la grâce de Dieu viennent. J'ai prié au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je prends autorité maintenant sur tout esprit impur. Je commande à toute entité spirituelle démoniaque de quitter ces lieux maintenant, sans délai et sans retour, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Alors, pour ce message, on va d'abord faire un petit rappel. Bon, ça nous permet de nous remettre un peu le pied à l'étrier. Et ça nous permet aussi, pour ceux qui n'étaient pas là, ceux qui n'ont pas vu le numéro 1, d'avoir un petit peu d'informations sur ce qui s'est déjà dit. Voilà. Alors la dernière fois, nous avions évoqué des jalons qui sont des points de repère qui annoncent le retour de Jésus-Christ, et c'est le Christ lui-même qui donne ces jalons, qui donne ces signes avant-coureurs, n'est-ce pas? Voilà. Alors, nous avions évoqué, la dernière fois, nous avions évoqué la séduction. La séduction qui est effectivement ce que les forces des ténèbres chercheront à faire pour égarer les enfants de Dieu et ne pas permettre qu'ils entrent dans la bénédiction qui leur est destinée. N'est-ce pas? Donc la séduction, c'est pour vous égarer. Voilà, donc la séduction, c'est-à-dire beaucoup de choses, beaucoup de distractions dans le monde où nous sommes, beaucoup de choses qui vous semblent importantes, des sujets graves, parfois qui paraissent graves, mais en réalité, tout cela se fait au détriment du salut de votre âme. Vous voyez? Donc ça, c'est la séduction. Et on avait vu que pour échapper à cette séduction, il fallait effectivement être suffisamment attaché au Seigneur, être suffisamment en communion avec le Seigneur, n'est-ce pas? C'est que c'était la seule manière, parce qu'effectivement, on peut se faire déraciner, on peut se faire, enlever du Seigneur, séduire et partir dans une direction ou dans une autre. Ouais, ça se fait, ça s'appelle l'apostasie. C'est un des signes aussi des temps de la fin. Ça s'appelle l'apostasie. Ça, il y a des gens qui ont bien marché avec le Seigneur et qu'au bout d'un temps, ils vont trouver mieux d'aller ailleurs et de faire autre chose. Voilà. Ensuite, on avait évoqué aussi la persécution. Persécution qui s'en vient. Les enfants de Dieu authentiques sont persécutés naturellement par le monde des ténèbres et tous ceux qui collaborent avec eux. Et la persécution, le Seigneur aussi, à la base, frères et sœurs, il ne faut pas s'effrayer de toutes ces choses. Il faut bien comprendre que le Seigneur est à la base et que la persécution a aussi un but divin. C'est-à-dire que la persécution, c'est le moyen pour nous de rendre témoignage. D'accord? Nous allons aussi témoigner du Christ. Donc, pendant les difficultés, pendant les situations qui peuvent paraître difficiles, la chose qu'il ne faudra pas faire, c'est surtout ne pas renier le Christ. Ne pas renier le Christ, être un témoin de Christ et dire, voilà, le simple fait d'être un témoin de Christ, c'est déjà un travail qu'on fait pour Dieu sur la terre. C'est-à-dire que les autres autour de nous savent
que nous sommes de Christ. Ça, c'est déjà un travail que nous faisons sur la terre pour notre Seigneur. Et cette persécution, effectivement, viendra de ceux qui sont contre Dieu, des antéchrists, des anti-dieux, n'est-ce pas? Et qui, effectivement, voudront faire lâcher la foi en Jésus-Christ. Là, il faudra tenir ferme, et pour pouvoir tenir ferme, il faut l'enracinement en Jésus-Christ par la prière, par entrer dans la communion. Et c'est là, effectivement, qu'on tient bon, en dépit des persécutions, en dépit des agressions, en dépit des ruses diaboliques, en dépit de tout un tas de choses qui sont de la nature du monde des ténèbres. Le monde des ténèbres n'est pas comme le monde de Dieu. Ce sont des gens rusés, ce sont des gens qui font des complots, ce sont des gens qui sont des malfaisants, ce sont des gens qui détruisent, ce sont des gens qui sont en alliance avec le prince de ce monde, c'est-à-dire Satan. Donc vous voyez, il n'y a rien de bon dont il faut s'attendre. Donc, savoir rester accroché au Seigneur. Voilà. Ensuite, on avait dit qu'un d'autres signes avant-coureurs, c'était des catastrophes qui pouvaient survenir, je veux dire des catastrophes naturelles, donc des événements catastrophiques, naturels, d'ampleur. Par exemple, j'avais évoqué la dernière fois ce volcan islandais qui avait, par une éruption volcanique, paralysé le trafic mondial. Vous voyez, par une éruption des cendres qui sont en suspension de l'air, paralysé le trafic mondial. Ça avait lieu en 2010. Si vous voulez plus d'informations, reportez-vous au premier message sur le retour de Jésus-Christ que j'ai fait. Et puis il y a d'autres phénomènes naturels qui viendront, des phénomènes, des pestes. Donc quand on dit peste, on veut dire maladie. Vous voyez, on vient de passer dans la partie coronavirus, donc ça a concerné le monde. Vous voyez, donc c'est assez singulier. On peut avoir des maladies, des pestes, des contaminations, des virus dans des régions localisées du monde, mais quand ça prend l'ampleur mondiale, comme ça, il faut se poser la question de la signification spirituelle que ça peut avoir, parce que rien ne se fait sur la terre sans que l'Éternel ne le permette. Vous voyez ? Voilà. Alors, voilà ce qu'on avait évoqué la dernière fois. Et on va continuer donc dans cette suite, enfin dans ce que Jésus a dit, pour pouvoir voir encore d'autres points sur le retour de Jésus-Christ. Alors Jésus-Christ a parlé de Jérusalem qui serait encerclée. Et Jérusalem, donc il est écrit donc, dans le livre de Luc, chapitre 21, verset 20. « Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. » Sa désolation est proche. Investie par des armées. J'ai souligné, j'ai mis en grade des armées. Vous savez, Jérusalem a déjà subi un siège. L'un des sièges mémorables, c'est celui qu'a fait l'armée romaine en l'an 70 et qui a conduit à la destruction. Ils ont complètement rasé le temple. En l'an 70, c'était une prophétie de Jésus, effectivement, qui s'est déjà réalisée. Et là, il dit investi par des armées. Ça veut dire, en fait, ce sont des gens qui vont être plusieurs armées, ça va être une coalition des gens de plusieurs nations, de plusieurs peuples qui vont venir et qui vont effectivement attaquer Jérusalem et entrer dans Jérusalem et essayer effectivement de détruire Jérusalem, de détruire la ville de Dieu, vous voyez, détruire les enfants de Dieu. Donc c'est quelque chose qui s'en vient et qui a été prédit aussi dans le livre d'Ézéchiel. Dans le livre d'Ézéchiel, Ézéchiel 38, verset 15, je lis. « Alors tu partiras de ton pays, des extrémités du septentrion, toi et de nombreux peuples avec toi, tous montés sur des chevaux, une grande multitude, une armée puissante. Tu t'avanceras contre mon peuple d'Israël, comme une nuée qui va couvrir le pays. Dans la suite des jours, je te ferai marcher contre mon pays, afin que les nations me connaissent, quand je serai sanctifié par toi sous leurs yeux, ô Gog. » Voilà, c'est une prophétie assez connue. On parle de Gog et Magog, effectivement, et c'est des choses qui s'en viennent, qui sont en devenir.
Et effectivement, le Seigneur va utiliser une attaque pour se glorifier. Vous voyez, il va utiliser une attaque contre Jérusalem par tout un tas de nations pour que ces nations finissent par reconnaître que c'est l'Éternel qui est Dieu. L'intention derrière. Donc Dieu permet des choses, Dieu permet des persécutions, Dieu permet des attaques dans le but de se glorifier et aussi dans le but que les autres, ceux qui n'ont pas Dieu, puissent être amenés à reconnaître que c'est l'Éternel qui est Dieu et par conséquent lâcher, n'est-ce pas, ce qu'ils sont en train de faire avec d'autres croyances, des idoles, etc. Parce que ces nations ne sont pas des nations athées. Ce sont des nations qui ont une foi, ce sont des nations qui ont mis leur foi dans autre chose. Vous avez ceux qui font le culte des ancêtres, vous avez ceux qui croient en d'autres dieux, en d'autres entités spirituelles, vous avez toutes sortes de croyances venues de ces nations-là, enfin, attachées à ces nations-là, et qui vont attaquer Jérusalem, d'accord? Donc c'est une question spirituelle. Derrière cette guerre, il y a une grande question spirituelle qui est véritablement Dieu. Vous voyez? Voilà. Alors, je vais relire le passage. Ézéchiel, chapitre 38, verset 15. « Alors tu partiras de ton pays, des extrémités du septentrion, toi et de nombreux peuples avec toi, tous montés sur des chevaux, une grande multitude, une armée puissante. Tu t'avanceras contre mon peuple d'Israël, comme une nuée qui va couvrir le pays. Dans la suite des jours, je te ferai marcher contre mon pays, afin que les nations me connaissent quand je serai sanctifié par toi sous leurs yeux, ô Gog. » Vous voyez, l'intention. Ça nous rappelle ce qui s'est passé en Égypte, hein, du temps où les enfants d'Israël étaient en esclavage en Égypte, comment Dieu s'est glorifié aux dépens de Pharaon à la fin, où il a ouvert la mer et il a englouti effectivement toute l'armée de Pharaon. C'était effectivement l'Éternel qui s'est glorifié de cette manière-là. Et dans les Écritures, il est écrit, Dieu s'adresse à Pharaon en disant « Je t'ai suscité pour montrer en toi ma puissance. » Vous voyez, il faudrait qu'on retrouve le verset. Mais ça veut dire en fait que Dieu est à l'origine, Dieu est en amont, très en amont des choses. Vous voyez. Et le but de Dieu, c'est toujours la même chose, se glorifier et que les hommes connaissent et reconnaissent que c'est l'Éternel qui est Dieu et qu'enfin, ils abandonnent leur mauvaise foi et qu'ils reçoivent, n'est-ce pas, la vie que Dieu seul peut donner, la vie éternelle, la bénédiction, la grâce de Dieu, qu'ils deviennent eux aussi des enfants de Dieu. Vous voyez, donc c'est une manière pour Dieu d'élargir, n'est-ce pas, son peuple, n'est-ce pas? Voilà. Donc Dieu ne hait pas les païens, contrairement à ce qu'on peut penser. Dieu ne hait pas ceux qui ne sont pas convertis, Dieu ne hait pas ceux qui sont dans notre religion, mais il sait qu'ils sont perdus dans leur situation. Donc il fait des choses, provoque des choses pour que ces personnes-là puissent venir à reconnaître qu'ils se trompent et que c'est véritablement l'Éternel, le Adonai, le Dieu de la Bible, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est Dieu. Amen. Voilà. Ensuite, on va continuer en parlant d'un personnage, puisque beaucoup de prédictions se sont faites, notamment dans le livre de Daniel. Le livre de Daniel, qui est un livre aussi un peu apocalyptique, il faut le dire. Donc Daniel, c'est quelqu'un qui a, comment dirais-je, qui a pas mal eu d'interprétation de rêves. On connaît Daniel comme celui qui sait interpréter le rêve. Les rêves, il a interprété ceux de Nebuchadnezzar, mais à la fin du livre de Daniel, vous allez voir que Daniel, il a des révélations et qu'il ne comprend pas. Tout Daniel qu'il est, avec les dons qu'il a, il a des révélations qu'il ne comprend pas. Et un ange vient lui expliquer des choses, d'accord? Et lui explique, part de quelque chose qui s'appelle l'abomination qui causera la désolation. D'accord? Alors, et ce sera mis en œuvre par un personnage, différents personnages. Le personnage auquel je me réfère là maintenant, c'est Antiochus Épiphane.
Antiochus Épiphane, qui est un souverain qui a régné pendant l'époque grecque. Hein. Rappelons-nous la statue de Daniel, hein, avec la tête d'or, Nebuchadnezzar, les épaules d'argent et le buste, qui sont la période grecque, la période helléniste, la période Mède, les Mèdes et les Mèdes et les Perses. Ensuite, la période grecque qui constitue de l'abdomen, la partie constituée par le bassin, tout ça. Si vous voyez la statue de Daniel, vous allez voir. Et ensuite, enfin, les jambes, qui sont les Romains, et les pieds d'argile mélangés au fer. Voilà, donc il y a peu de références dans la Bible Louis II par rapport à la période hellénistique. D'accord, on n'en parle pas beaucoup. Il y a un endroit où on en parle, c'est la Bible de Jérusalem, et puis d'autres Bibles qui ont repris le livre qu'on appelle le livre des Maccabées. Et le livre des Maccabées, effectivement, c'est un livre qui parle de choses qui se sont passées pendant le règne des Grecs sur la terre. Alors il y en a un qui a régné et qui a hérité donc du royaume d'Alexandre le Grand, d'une partie du royaume. Le royaume d'Alexandre le Grand s'est divisé. Donc tout ça, c'est des prophéties qui étaient déjà connues du temps de Daniel. Donc vous voyez bien que le monde, c'est un plan qui se déroule, d'accord? Donc ce sont des prophéties. Et donc Alexandre le Grand est représenté, effectivement, et il va finir très jeune son règne, et son royaume sera divisé en 4 parties. Voilà. Et après, on aura donc un souverain qui va venir, qui s'appellera Antiochus Épiphane IV. D'accord? Donc il va venir et il va hériter de la domination sur un certain nombre de territoires, et notamment la Judée. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à persécuter les Juifs, commencer à combattre le judaïsme. Donc il va faire plusieurs choses. Il va combattre, il va interdire déjà le sabbat, interdiction de pratiquer le sabbat sous peine de mort. Il va instaurer le culte de Zeus à l'intérieur du temple, vous voyez. Donc voilà, c'est un monsieur qui va quand même loin. Il va s'attaquer, il va interdire ce qu'on appelle la néoménie, c'est-à-dire tout ce qui est prière et tout ça, à chaque fois qu'une nouvelle lune se présente, puisque le calendrier hébraïque est un calendrier lunaire, est un calendrier où les mois changent à chaque nouvelle lune. Vous voyez? Il va interdire cela. Donc, il va interdire aussi la circoncision, interdiction de circoncire les enfants. Voilà, donc il va imposer une persécution. Donc ça va être une persécution pour les Juifs. Mais là où il va aller plus loin, c'est qu'il va, à un moment donné, sacrifier un porc dans le temple. D'accord? Et ça, c'est vraiment ce qui va déclencher ce qu'on appelle la révolte des Maccabées. Donc les Maccabées, c'est qui? C'est des Juifs, c'est des Israélites, une famille, des frères, et qui vont se dire non, ça ne peut pas durer, et décider de mener la lutte armée contre les Grecs, contre donc ce monsieur qui s'appelle Antiochus Épiphane, donc, qui régnait sur eux. Et donc il va y avoir la guerre, il va y avoir des combats. Et effectivement, ces Juifs vont obtenir gain de cause. Ça veut dire qu'ils vont vaincre ce souverain et faire cesser la persécution. Et une fois que ce sera arrivé, ils vont commémorer leur victoire par une fête qui est bien connue aujourd'hui de ceux qui pratiquent le judaïsme et puis de ceux qui connaissent un peu le judaïsme, qui s'appelle Hanouka. Hanouka, c'est la commémoration d'une victoire contre des oppresseurs grecs qui voulaient, n'est-ce pas, éradiquer le judaïsme au profit du culte à Zeus, vous voyez. Donc c'est quelque chose quand même d'assez fort qui s'est produit là. Alors évidemment, je veux attirer votre attention sur un point, c'est que lorsque on change dans le temple, on impose un autre Dieu, d'accord? On impose un autre Dieu, ou ce qu'on appelle communément placer des objets qui sont dévoués par interdit, vous voyez, dans un temple, dans un lieu saint, vous voyez, parce qu'il faut une correspondance entre le Dieu qui est adoré, entre le temple
et le peuple. Et quand cette correspondance est rompue, le peuple n'est pas béni. Donc Antiochus Épiphane, quand il place Zeus dans le temple israélite comme ça, en fait, c'est l'Éternel qui essaye de chasser du temple. D'accord? Et effectivement, cette abomination, on dit abomination de la désolation, n'est-ce pas, sera placée dans le temple. Alors, dans Daniel, chapitre, je veux faire référence maintenant au point chez Daniel qui parle de cela, qui dit, Daniel chapitre 12, verset 11, pardon, il dit « Depuis le temps que le sacrifice continuel aura cessé et qu'on aura mis l'abomination de la désolation, il y aura 1290 jours. Heureux celui qui entendra et qui atteindra 1335 jours. » Voilà. Donc ça concerne en fait la durée de la persécution. Donc 1290 jours, ça représente 3 ans. Ça représente 3 années. Et ces 3 années sont 3 années de persécution par un souverain, n'est-ce pas? Donc ça avait été prédit, n'est-ce pas, par Daniel. D'accord? Ensuite, le dernier point que je veux évoquer pour ce message, ensuite on va continuer parce qu'il y a encore des choses à dire sur le retour de Jésus-Christ, c'est que, évidemment, cette prophétie que vous voyez là, c'est une prophétie qui s'est déjà accomplie, qui s'est accomplie donc du temps d'Antiochos Épiphane, d'accord? Et en fait, ça va se reproduire. C'est-à-dire que vous avez des prophéties comme ça dans la Bible qui se produisent une fois, c'est-à-dire qui produisent un événement, et ensuite, qui, dans le temps, vous avez une réplique de cet événement, un peu comme une onde de choc. Vous avez une réplique de cet événement plus tard, dans le temps, évidemment, avec d'autres acteurs. Ça peut se passer en d'autres lieux, mais ces deux événements sont en lien. Ce que je veux dire, c'est que ce qu'a fait Antiochus Épiphane va se reproduire dans les temps de la fin, avec l'Antéchrist. Donc, clairement, Antiochus Épiphane a été un Antéchrist, et l'Antéchrist qui viendra dans les temps de la fin et qui aura la domination, mais l'aura pour la même période, c'est-à-dire 3 années et demie, d'accord? Et il va faire des choses semblables, c'est-à-dire il va attaquer le culte à Adonai, le culte à l'Éternel, et attaquer tous ceux qui adorent Adonai à travers Jésus-Christ. Vous voyez? C'est ça qui va se passer. Alors, slide 7, abomination de la désolation, un remake. Je lis, donc, là c'est Jésus qui parle et qui parle de cette période qui va venir, d'accord? Quand vous verrez, alors Matthieu 24, 15, quand vous verrez l'abomination qui causera la désolation qui a été prédite par Daniel le prophète, être établie dans le lieu saint, que celui qui lit ce prophète y fasse attention, alors que ceux qui seront en Judée s'enfuient dans les montagnes. D'accord? Donc ça veut dire que, effectivement, une abomination va être placée dans un lieu saint par une entité opposée à l'Éternel qui s'appelle l'Antéchrist. Et effectivement, à ce moment-là, ce sera le déclenchement de la persécution qui commencera à venir pour les enfants de Dieu, de tous bords. Pas seulement ceux qui sont israélites d'un point de vue génétique, ou d'un point de vue parce qu'ils ont adopté la religion juive et qui voilà, mais aussi et surtout pour ceux qui ont, comme il est dit dans le livre de l'Apocalypse, pour ceux qui ont le témoignage de Jésus. Donc ça va être des persécutions qui vont être faites. Et ça va durer le même temps, 3 années et demie, n'est-ce pas? Et aussi, il est écrit donc dans le livre de Daniel, chapitre 11, verset 31, il est écrit « Et les forces seront de son côté », donc en parlant de cet antéchrist, « et on souillera le sanctuaire, qui est la forteresse, et qui ôtera le sacrifice continuel, et on y mettra l'abomination qui causera la désolation. » Encore une fois, quand dans un lieu saint, vous placez une abomination, n'est-ce pas? Vous placez l'abomination dans le lieu saint, ben les enfants de Dieu ne sont pas bénis. D'accord? Donc tout ça aussi, c'est fait intentionnellement pour orienter une malédiction vers les enfants de Dieu, n'est-ce pas? Et les pousser à être maudits. D'accord? Alors, au moment où Jésus parle de ça, Israël est sous domination romaine,
les Grecs ont fini de régner depuis longtemps. Donc il n'évoque pas ce qui s'est passé sous Antiochus, il évoque ce qui s'est passé, ce qui va se passer, n'est-ce pas, à la fin. Alors si on fait l'analogie entre les deux événements, celui d'Antiochus et celui qui viendra, ça se fera dans un autre temps, donc le temps de la fin, n'est-ce pas, avec d'autres acteurs, donc ce sera un autre antéchrist au lieu d'Antiochus Épiphane. Il est écrit par ailleurs qu'il y a plusieurs antéchrists, n'est-ce pas, la même durée de persécution, 3 années et demie, n'est-ce pas? Et ensuite, on sera donc, parce que là, on essaie d'identifier la 70e semaine de Daniel, n'est-ce pas? Donc Daniel, effectivement, on va lui révéler des choses, et il y a une 70e semaine où toutes ces choses vont arriver, pour la gloire de Dieu, encore une fois, d'accord? Et puis les persécutions qui viendront donc sur tous ceux qui croient en l'Éternel, c'est-à-dire tous ceux qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Alors le but, c'est d'arrêter le culte à l'Éternel et d'instaurer un autre, mais évidemment, comme du temps des Maccabées qui se sont levés pour cela et qui, par une action militaire, se sont opposés à ça, de même, vous verrez que les enfants de Dieu seront délivrés de cette persécution des temps de la fin. Voilà. Je vous remercie, frères et sœurs, c'est Jean-Marc Bali, serviteur de l'Éternel. Je vous remercie de votre attention. Je vous dis à bientôt. Et pour la suite, puisqu'on va continuer encore dans l'exploration de la parole de Dieu pour voir ce qui nous est dit et comment nous pouvons comprendre et interpréter ce qui nous est dit. Je vous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, le Fils unique de Dieu. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo. Dieu de mon salut, je ne mérite rien, je ne mérite rien. Dieu de mon salut, je ne mérite rien, je ne mérite rien. Tu m'as comblé de ta grâce, je ne mérite rien.